Ma première rencontre avec Thérèse est arrivée un peu par surprise, un peu comme un cadeau. On m'a invitée à aller écouter des chansons parce qu'on voulait que je porte un projet. Et en fait, on m'a dit après, une fois que j'ai dit oui, ce projet m'intéresse, les chansons sont belles, eh bien les textes sont de Sainte Thérèse de Lisieux. Je ne la connaissais pas bien. Je l'ai découvert à travers ces quelques premiers poèmes-là. Puis après, je me suis intéressée à elle et à tout son œuvre en fait. Tout au long de la soirée, évidemment, je vais vous chanter les poèmes de Thérèse, mais je vais aussi vous parler de sa vie. Thérèse est une jeune fille qui a connu plusieurs épreuves dans sa vie. Et la première lui est arrivée alors qu'elle était encore toute jeune. Thérèse m'accompagne au quotidien. Je pense qu'elle a une façon de présenter la foi qui est très abordable au quotidien. Parce qu'on nous présente souvent la foi comme quelque chose qu'on accomplit de manière très cérémoniale, que ce soit le dimanche à l'église ou que ce soit dans des événements très particuliers de la vie. Mais ça peut se pratiquer au quotidien et c'est ce que faisait Thérèse avec sa petite voix. Et j'aime bien la façon qu'elle a de nous présenter tout ça. Mais pourquoi es-tu partie si tôt? Un enfant ne peut pas voir si haut. Si tes bras ne sont pas là pour moi, un enfant ne sait pas vivre ça. Je sais que tu m'entends de là-haut. Envoie-moi Dieu du ciel amour. J'écrirai ne m'abandonne pas. C'est l'histoire qui m'envole envers toi. Dépendamment des soirs, quand je chante le spectacle de Thérèse, il y a une phrase qui va me toucher plus qu'une autre, qui va m'émouvoir. Souvent à cause de mon état d'esprit, à cause de ce que je vis, de ce que je traverse aussi dans la vie, comme tout le monde, des questions que je peux me poser. Et là, en vous parlant, la première qui me vient en tête, c'est que m'importe Seigneur si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Et j'aime bien cette phrase parce que Dieu, que c'est difficile de ne pas faire une prière pour demain. Parce qu'on espère tous quelque chose pour notre avenir et on est rarement dans le moment présent. Et Thérèse essaie de nous enseigner à cultiver ce moment présent. Je suis quelqu'un qui a toujours eu la foi, qui a toujours eu dans sa vie une place pour la spiritualité. Au Canada, c'est religion d'État, en tout cas c'était religion d'État, donc je suis allée à l'école avec le catéchisme, c'était normal. On avait des heures de catéchisme, on apprenait. Encore chez nous, le mariage religieux est reconnu, pour vous dire. Donc, je me suis jamais trop posé de questions sur ma foi. Pour moi, c'était tellement naturel, tellement normal. Et en même temps, d'un autre côté, j'ai jamais gratté très profondément sur toutes les valeurs que ça m'avait enseignées et sur ce que ça voulait dire pour moi et la place que ça amenait dans ma vie. Et avec Thérèse, avec l'arrivée de mon fils, qui a été un peu confronté à la maladie, je me suis penchée un peu plus sur la foi, parce que même si j'étais entourée de médecins incroyables, j'avais besoin de croire en quelque chose de plus grand que les hommes et la médecine des hommes, et donc du coup la foi. Et à travers les paroles de Thérèse, je trouve qu'on a une foi accessible, compréhensible et réalisable au quotidien. On peut vivre dans sa foi, dans tous les petits gestes du quotidien, avec la parole de Thérèse. Je n'oserais pas dire que Thérèse est une petite sœur pour moi, j'aurais l'impression de me mettre sur un piédestal. Je pense que Thérèse, elle est pour tout le monde cette grande petite âme, parce qu'on l'appelle la petite Thérèse, qui nous accompagne un peu comme une sœur, un peu comme une mère, un peu comme une amie, comme une confidente, comme quelqu'un en tout cas
qui n'a pas eu peur de parler de ses faiblesses. Et du coup, on ne se sent pas mal de lui confier les nôtres. Le public, qu'il soit croyant ou non croyant, les gens qui viennent voir le spectacle, quand on entre dans une église, peu importe notre confession, on entre en silence, on observe, on est apaisé dans une église et on a une différente ouverture d'esprit, ouverture de cœur, et on reçoit les chansons de manière différente, on les écoute de manière différente. Et je pense que si le message de Thérèse passe aussi bien chez tous les spectateurs, croyants ou non croyants, ça vient aussi du fait que la tournée a lieu dans les églises. Quel serait le message d'espérance que je peux vous donner? Je pense que dans la vie, il y a deux façons d'aborder l'avenir, soit dans la peur, soit dans la foi, et avec du courage, parce que pour moi le courage et la foi vont de pair, un peu comme des petites sœurs justement. Et du coup, je fais partie de ceux qui ont envie d'avoir la foi et le courage en l'avenir, l'avenir de l'homme, l'avenir de la planète, notre avenir en général. Donc du coup, j'ai envie de dire à tout le monde, faites partie de l'équipe de ceux qui ont la foi et pas de l'équipe de ceux qui ont la peur. Et ne commettez pas vos actes, ne prenez pas vos décisions par la peur, motivés par la peur, mais faites-le motivé par la foi.